Fifouteux, j'espère que vous tenez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un custom, mais d'un custom un petit peu particulier. Ce n'est pas une réplique, c'est un accessoire de jeu. Voilà, c'est une bombe factice qui a été réalisée sur la base d'une bombe créée par une team amie, qui s'agit de la team Air Games, une bombe commercialisée par eux d'ailleurs. Donc eux vont vous fournir la carte électronique avec tous les modes vous permettant de jouer en partie, et restera à votre charge de créer l'esthétique. Donc là en l'occurrence la carte n'a pas été créée par mes soins mais bien par la team Air Games et par l'ami Rémi Memorio, qu'on salue au passage. Mais par contre tout ce qui concerne l'esthétisme de la bombe a été réalisé par mes soins. Donc il s'agit d'une inspiration de bombes chimiques par mélange de fluides. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons deux cylindres à l'intérieur qui sont des cylindres réalisés en plexi avec dedans un liquide de couleur un petit peu flashy, un petit peu flippante. Donc c'est rien d'autre que du liquide vaisselle. Et donc nous avons un système qui est simulé, un système pneumatique et hydraulique qui permettrait sur une vraie bombe de mélanger les deux fluides dans un compartiment tiers et du coup de créer une réaction chimique. Voilà. Cette bombe est présentée sous la forme d'une carte électronique, donc cette carte ci. Voilà. Et ensuite vous avez la possibilité de la monter comme bon vous semble en termes esthétiques. Au niveau de l'interface, comme je vous le disais, quand vous mettez la bombe sous tension, donc vous pouvez la mettre sous tension avec une clé, ce qui est assez pratique, parce que là voilà, vous pouvez constater que la bombe démarre, et si j'enlève la clé, et ben le joueur qui va arriver sur la bombe ne pourra plus l'éteindre. Et de même, pour limiter les interactions avec la bombe, j'ai fait ce petit cache qui fait que les seules possibilités qui restent d'interaction avec la bombe sont le cadran et également sur le côté l'endroit où vous pouvez insérer les cartes magnétiques. Voilà. Donc le joueur ne peut pas aller bricoler les soudures et compagnie, ce qui pourrait endommager la bombe. Même si on joue avec des gens de confiance, je préfère que les choses soient un petit peu plus simples. Voilà. Vous avez une possibilité de brancher des choses électrique en sortie de bombe. Alors, ce que j'appelle la sortie, c'est des ports où vont être branchées des choses qui vont se déclencher quand la bombe va se déclencher. Donc là en l'occurrence on a deux ventilateurs qui sont des ventilateurs de PC. Il y en a un connecté en aspiration et l'autre en aspiration inversée, qui permet de créer une colonne d'air, un mouvement d'air en fait si je peux dire, dans ce qui est en réalité un tube de cheminée de poêle en fait. Vous le voyez peut-être dessous là en version un petit peu argentée, j'ai une cheminée flexible de poêle qui fait un espèce de cône comme ça qui connecte les deux ventilateurs, ce qui va permettre notamment, et c'est ce qui nous intéresse, de déclencher un fumigène à l'intérieur et donc de simuler une fumée qui va s'échapper de la bombe au moment où celle-ci va se déclencher, ce qui est assez visuel, assez intéressant. Les deux ventilos se mettent en marche, le fumigène se déclenche à l'intérieur de ce conduit inifugé en plus, pour prévenir tout problème de prise de feu. Et donc la fumée va sortir par la colonne d'air créée. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez visuel, assez sympathique, inoffensif, et qui rajoute un petit peu d'immersion dans vos parties. Comme je le disais, vous avez plusieurs modes pour démarrer la bombe. En fait, c'est un système de programmation standard, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez allumer la bombe, si vous maintenez une touche au moment où elle s'allume, par exemple la touche 1, là on va passer sur le mode de jeu 1. Donc comme je vous disais, pour armer la bombe en mode 1, comme vous pouvez le constater, il va falloir maintenir la touche dièse. Voilà, et vous avez une barre de chargement qui apparaît. Donc il faut maintenir une bonne dizaine de secondes à mon avis, voire plus. Voilà, la bombe est armée. Donc là, le compte à rebours il est sur 1 minute, c'est réglable bien entendu. Pour la désarmer, il s'agit de la même manipulation. Donc là, maintenir la touche dièse pendant environ 10 secondes, peut-être un peu plus.
Et voilà, la bombe est désarmée. Donc ça c'est le mode 1. Ensuite vous avez le mode 2. Donc pareil, vous maintenez la touche 2. Mode 2. Donc là on va avoir la possibilité de mettre un code. Donc on va mettre 99 999. Et là si je retape un code, on va avoir des indications qui va dire plus ou moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer un code au hasard, il va vous dire que le code qui va vous permettre de désamorcer la bombe est plus important ou moins important que le code que vous venez de rentrer. Donc là je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration du moins parce que étant donné que j'ai mis 99 999, je ne peux pas rentrer un nombre au-dessus, donc je l'ai dans le cul, mais vous avez compris le principe. Et donc pour la désamorcer, 9999, bombe désamorcée. Donc nous avons le mode 3 où il faut rentrer des cartes. Donc vous avez la carte rouge qui est une carte avec une vignette. Donc on la rentre comme ceci dans le lecteur de cartes. Paf, la bombe est armée. Donc compte à rebours sur 50 secondes. Pour la désamorcer, rien de plus simple. Rentrer la carte verte et laisser le chargement se terminer. Voilà. Donc là encore ce sont des cartes qu'on trouve facilement dans le commerce et nous avons la possibilité d'en rajouter un nombre incroyable. En termes de programmation on peut aller de 2 cartes jusqu'à 12 puisque là nous avons une carte pour armer, une carte pour désamorcer, mais on pourrait très bien imaginer une succession de cartes pour lancer la séquence d'armement dans un ordre précis évidemment et une succession de cartes pour lancer la séquence de désarmement également, ce qui peut permettre des modes de jeu absolument incroyables en donnant par exemple des cartes à des PNJ particuliers ou à des joueurs particuliers. Voilà, on peut très bien imaginer des scénarios très élaborés par rapport à ça. C'est un mode de jeu vraiment appréciable. Voilà, on a fait le tour au niveau des possibilités. Maintenant on va faire une petite démonstration de déclenchement de bombes pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Comme vous avez pu le constater, ça marche très bien, il y a un effet visuel qui est vraiment sympa. Donc je vous encourage tous à réaliser des petits objets comme ça qui vous permettent de plus vous immerger dans le scénario. Vous verrez que ça apporte vraiment des choses sympas en plus. Si vous avez besoin d'infos pour faire un custom de ce genre là, n'hésitez pas à contacter d'une part Rémi, comme je l'ai dit, via Facebook. Il vous parlera sans doute bien mieux que moi de la conception de ces cartes. Et puis je suis tout à fait prêt à vous expliquer un petit peu la conception, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que n'importe qui peut arriver à réaliser un truc comme ça. Alors ça a été un peu long parce que bien évidemment il fallait penser la chose. Il y avait des critères à respecter, notamment en termes de sécurité par rapport au déclenchement du fumigène, etc. Mais après en termes de conception pure et simple et d'assemblage, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et puis je vous dis à la prochaine et bonjour à tous. Ciao.